Bonjour tout le monde, en particulier les mineurs. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment miner des crypto-monnaies manière facile avec NiceHash dans mon tutoriel. Vous pouvez aller voir sur mon channel pour voir cette vidéo-là. Là aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est miner d'autres crypto-monnaies, donc la manière un petit peu plus avancée d'aller chercher des crypto-monnaies. Ce qu'on va se servir ici, c'est j'ai des calculateurs dans le fond de la profitabilité, c'est-à-dire de quel coin est le plus rentable à miner avec nos cartes. Donc mon premier que j'utilise, crypto.zone calculator. Là ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer le nombre de cartes qu'on a. Allons-y mollo, mettons qu'on a seulement qu'une carte, on commence dans le minage, on prend notre poste, puis on veut juste voir qu'est-ce que ça va faire pour miner avec ce poste-là. Fait que disons que j'ai, bon, une 1070. J'en ai une. Ici, ça va remplir automatiquement les champs de tous les algorithmes que cette carte-là peut miner, avec des vitesses dans le fond. Je change mon coût d'énergie parce qu'au Québec, on est à 6 sous environ en moyenne du kilowattheure. Le pool fee, je laisse ça comme ça. Je vais mettre mes prix en canadien et je vais faire calculate. Ça me donne un résultat d'une liste de monnaies avec leur algorithme ici et les résultats que ça me donnerait pour cette carte-là. Là, on voit ici Vivo, là, Unreal, donc celui-là, cette donnée-là n'est pas bonne. Donc, assurément qu'on ne minera pas pour 83$ canadiens par jour avec une 1070. Donc, ça, on l'ignore, cette première ligne-là. On passe à la suivante. Ce qu'on voit, ben, on a GoaCoin, qu'on pourrait être à 6,90. Creative Coin, LuxCoin, Crop et quelques autres. Dans le fond, moi, je regarde à peu près les 5 à 10 premiers parce que ça peut bouger quand même relativement vite selon le prix de la monnaie, la difficulté qui s'ajuste dans certains cas selon la vitesse de minage. Donc il y a ça à vérifier qui peut faire changer les données d'une fois à l'autre. Ce qu'on peut faire si on veut être certain, on regarde, on fait ce calcul-là. On peut aller chercher sur Bitcoin Talk, qui est un gros forum où toutes les crypto-monnaies à peu près sont annoncées là-dessus. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on rentre dans la section où les développeurs de Goa vont nous donner les informations sur leur monnaie. Donc, à la sortie, on voit que c'est sorti en décembre 2017, donc c'est une monnaie relativement nouvelle, ça peut être bon. Puis, on a toutes les informations, bon, les Explorers, les informations techniques par rapport à cette monnaie-là, les portefeuilles qu'on aura besoin d'aller chercher. Idéalement pour avoir une adresse de portefeuille pour aller emmagasiner nos coins qu'on va miner. Et puis les pools qui sont dans le fond disponibles pour aller se connecter puis aller brancher nos mineurs sur ces pools-là pour aller faire du minage. Donc on revient ici. Je vous ai parlé de l'algorithme différent. Ici on voit que NeoScript, ici, il y a quelques NeoScript qui sont dans les premiers. Ce que ça nous dit NeoScript, c'est que c'est l'algorithme qui va être utilisé. Puis ça va déterminer un peu le logiciel de minage qu'on va choisir puis les paramètres qu'on va mettre. Donc à prendre en considération là, si on veut là, peut-être aller vers le NeoScript, on peut voir on pourrait miner celui-là, le Dinero, peut-être le Cerberus aussi, dépendant des cas. Donc exemple, on a choisi GoaCoin. On est allé voir Bitcoin Talk, ça a l'air correct, les commentaires sont bons, on va voir s'il y a beaucoup d'engouement pour ce coin-là. Là, on a 45 pages, ça a été vu 24 000 fois, puis bon, ils ont l'air fâchés. Puis dans le fond, c'est ça, vous allez voir un peu les informations sur le forum par rapport à ce coin-là. On décide qu'on y va, NeoScript, on va faire une recherche pour mineur NeoScript pour NVIDIA dans ce cas-ci, pour aller chercher notre logiciel. Tout simplement, on fait une recherche là-dessus. NeoScript, bon, je tombe, premier résultat, NSG Miner 094, le fastest NeoScript GPU Miner. Ce qui est important de voir, c'est si ça fonctionne pour ma carte à moi, qui est NVIDIA. Bon,
pour AMD. On a déjà un exemple de configuration pour une Nvidia GTX 1080. Donc, ça me confirme que ce miner-là, ce logiciel-là de minage, va faire avec ma carte. Je voulais vous montrer, là, dans le fond, ça c'est Crypto.zone, c'est un des calculateurs qui existe. Beaucoup de gens ont entendu parler ou vu Watt2Mine. Watt2Mine, même principe. On peut aller rentrer le nombre de cartes qu'on a. Tantôt j'avais une 1070, donc on va aller rentrer 1, on coche ça pour l'activer, on décoche lui qui est en vert, dans le fond c'est avec celui-là qui va faire le calcul. Les algorithmes en bleu c'est ce qui va être calculé. Mon coût d'énergie, j'aime ça le mettre à 0.06 parce qu'on est au Québec et ça coûte pas cher l'électricité. Puis on va aller faire un calculate, même principe. On voit qu'on a des résultats relativement différents, des coins qu'on n'a pas dans l'autre calculateur. Watt2Mine inclut beaucoup moins d'algorithmes et de listes de coins que les autres. Donc les résultats sont souvent très différents. Je l'aime beaucoup moins. On voit ici un profit de 2,44 par jour, tandis que mon autre, on était déjà un profit de 6,90 et 4,443. Donc Watt2Mine n'est pas mon préféré. Je le garde quand même à titre de référence, des fois pour faire des petites recherches. Mais sinon, je m'en sers pas tant que ça pour déterminer quel coin je vais miner. Mon autre choix, c'est CryptoCoins.net. Donc lui, on peut aller sélectionner AMD Nvidia. Dans mon exemple ici, je vais aller chercher une GTX 1060. Même principe avec le coût de mon électricité. Je calcule tout ça. Et j'en arrive avec Endorphine, un nouveau coin que je connais pas. Lui va me faire 3,79, estimé évidemment et tout ça. On a encore l'algorithme qui est listé là, NeoScript. On voit qu'il y a beaucoup de NeoScript dans les premiers et Equihash. Donc c'est pas mal les deux algorithmes là, qui ont l'air les plus rentables ces temps-ci. Donc je serais à l'aise à aller avec un de ces coins-là. Donc ce qu'on peut faire, peu importe le cas, c'est qu'on va aller chercher les infos avec ça ici. Dans notre... Excusez-moi, l'annoncement était ici. Hein? On va chercher la première page, toujours. La première page, c'est là que, bon, que l'original a été mis par les développeurs. Ce que j'ai besoin de savoir à partir de maintenant, c'est le logiciel de portefeuille pour aller télécharger ça, installer ça sur mon poste en local, me générer une adresse de réception. Puis je vais avoir besoin de cette adresse-là pour la configuration de mon mineur dans le fond. Ce qu'on voit ici dans les exemples, là, wallet ou your GAO wallet address, ben on a besoin de ça pour recevoir les coins qu'on va miner. Donc une fois qu'on se sera connecté sur un de ces pools-là, puis je peux peut-être vous montrer dans le fond, j'installe mon wallet, je vais chercher le logiciel de minage NSG Miner dans mon exemple. Je configure mon adresse avec l'exemple qu'on avait tantôt. Je m'en vais sur un pool. Donc, on va se mettre en équipe pour faire du minage. Un pool, il y en a diverses sortes. Celui-là ici peut miner plusieurs coins différents qu'on voit. Il y en a vraiment, bon, ça c'est selon l'algorithme ici. Puis on voit le coin qui est là, le symbole, le port spécifique, le nombre de mineurs qui sont en train de miner ce coin-là. Ça peut nous donner une petite indication. Si on s'en va vers quelque chose, l'IRA, CRS, bon, il y a 3 mineurs qui minent ça. Ça se peut bien que ça ne soit pas le plus rentable sur ce pool-là. Donc, c'est peut-être qu'on a fait un mauvais choix ou des mauvaises recherches. Donc, ici, on avait dit NeoScript Goa. Donc, il est ici. Goa, on voit qu'il y a quand même 237 mineurs. Bon, c'est quand même pas mal par rapport aux autres. Ça fait du sens. On peut se dire que c'est quand même peut-être une bonne décision d'aller vers ça. Notre ligne de commande va ressembler à ça. Donc, dans notre fichier .bat qu'on va se créer, on va écrire ça. On va le positionner dans le répertoire où on a installé notre mineur. Et puis, on va aller changer la wallet address ici pour l'adresse qu'on aurait été chercher dans notre portefeuille Goa dans ce cas-ci. On lance ça, puis on laisse aller ça. Ce qu'on pourra revoir après dans le pool, c'est notre adresse de minage. Oups. Miner, c'est autre chose. Excusez, wallet.
Un coup que j'ai mon adresse Goa, je peux venir la taper ici. Puis ça va me donner les statistiques, voir si mon mineur est connecté aussi. Ça peut nous aider pour faire le suivi de quand est-ce qu'on va avoir un dépôt et tout ça. Donc ça ressemble un peu à ça quand on fait une recherche de nouveaux coins. Moi, ce que je fais, je regarde ça quand même une fois de temps en temps. C'est sûr que de mettre en place un nouveau wallet, ça peut prendre du temps. D'aller faire des recherches pour le logiciel de minage qui est le meilleur pour cet algorithme-là, si on ne l'a pas déjà, ça prend du temps aussi. Faire les bonnes configurations. Les overclocks de nos cartes sont différents selon les algorithmes aussi qu'on prend. Donc, il y a quand même beaucoup de recherches quand on change, beaucoup d'opérations à faire quand on change de monnaie à miner. Donc, j'aime ça faire des bonnes recherches, puis m'assurer que ce que je choisis, ça va durer quand même un petit moment. Là. Puis le temps de recevoir aussi les paiements, là, on change pas ça à tous les 2 jours idéalement. Là. Moi, je peux vous montrer ce que je minais présentement. C'était du Bitcore. Donc, c'était un des pools que j'avais avec Bitcore, c'était une carte Nvidia avec un CC Miner. Voici ma ligne de commande qu'il y avait dans mon fichier BAT et c'était pas bien plus compliqué que ça. Donc, continuez de me suivre. Je vais continuer de faire des recherches sur des coins. Quand je trouve la perle rare, je vais vous en parler. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres informations. Merci.